Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo et là on va tester le Chrome 3 de chez Ewell. Donc c'est un clairomiseur aérien que j'ai acheté justement donc pour le tester parce que j'avais bien aimé le Chrome 3. En fait ça c'est le Chrome 4, je crois que je me suis trompé, ça c'est le Chrome 4, on va faire le Chrome 4 aujourd'hui. Donc le Chrome 3 m'avait beaucoup séduit, j'avais déjà essayé le Chrome 1. Donc je me suis dit pourquoi pas le Chrome 4, il propose des résistances en mèche, mais dans le packaging, voilà, il y a encore les résistances en tire-bouchon. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire de la vape chaude, le tire-bouchon, tout ça. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé franchement et honnêtement. Donc voilà, on va passer au plan serré. Donc n'hésitez pas à passer sur mon petit Utip en bas dans la description et à mettre un gros pouce bleu. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà ce fameux Chrome 4 de chez Ewell qui se présente dans un packaging comme ceci, avec ici tout ce que contient le packaging. À l'intérieur, nous avons une boîte comme ça avec une couronne assez jolie et deux petites encoches ici pour pouvoir l'ouvrir facilement, ce qui est un plus. Et à l'intérieur, nous avons des petits joints de rechange de différentes couleurs pour pouvoir changer la couleur. Une carte attention, bien amorcée, bien utiliser le matériel évidemment. Une notice d'utilisation avec ici une sorte de numéro d'authentification. C'est uniquement en anglais mais il y a des petits dessins et tout. Et là nous avons ce fameux atomiseur, une résistance de rechange, un pyrex de rechange avec comme à l'habitude maintenant un petit bouchon. Voilà, un petit bouchon jaune pour pouvoir boucher comme ceci, comme ça quand on l'utilise pas, il risque pas d'y avoir de la poussière qui rentre dedans, donc ça c'est une bonne idée, même si le jaune ça fait un peu flashy tout de même. Donc il avait mis aussi ce bouchon pour la version 3, le Chrome 3 que j'avais pas mal aimé franchement pour un atom résistance toute prête. Évidemment un reconstructible ça sera un reconstructible. Donc là nous avons la résistance de rechange qui est sous forme de double coil. Ça a l'air d'être du gros fil double coil en parallèle. Donc elle est à 0,2 conseillé entre 70 et 80 watts en SS 904L. Donc ça c'est une nouveauté, ça c'est la première fois qu'on utilise des fils en SS 904L. Il y avait le SS 316 qui passait bien à la vape. Le SS 304 ça donnait pas de bonne saveur, ça donnait pas une bonne vape, mais le SS 316 c'était pas mal. Et là le 904 ça demande à être testé en tout cas. Et voilà, comme j'ai dit, c'est des résistances qui se plug. Donc là, on voit le clairomiseur, cette fois-ci avec la bubble, à savoir que le Pyrex de remplacement, c'est un Pyrex droit, si vous préférez le Pyrex droit, bien évidemment. Et le pire, c'est qu'avec la bubble, il fait 6 ml, et avec le Pyrex droit, il fait 5 ml. Il perd très peu avec le Pyrex droit, franchement. Donc, il est dit qu'il fait 28 mm de diamètre, mais les 28 mm de diamètre, c'est au niveau du bubble. Et 27, que je raconte. Et 25,7 mm, 25 mm en gros de diamètre. Le pin 510 ressort assez bien. Donc, il est fait en acier inoxydable et ici un drip tip, donc c'est dommage en noir on voit pas, mais il y avait une petite bande ici d'une couleur différente du haut, mais ça on peut en acheter un séparément. Donc apparemment le SS a été poli à la main et les résistances en SS 904, le SS 904 c'est la matière en fait pour faire les montres de luxe et tout ça. En général elles sont faites en SS 300, en SS 904 je veux dire, mais c'est vrai que au toucher comme ça fait très haut de gamme quoi, ça fait limite high end quoi au toucher, c'est impressionnant en fait. Donc pour le remplissage, il suffit de faire un quart de tour. Et là, je croyais que je m'attendais à 2 haricots, mais il y en a 4 haricots quoi. Donc ça c'est pas mal parce qu'on remplit d'un côté, l'air il ressort des 3 autres côtés. Donc les twists ça passera. Franchement il n'y a pas trop de soucis si on remplit pas trop fort. Si un trou qui se bouche, on peut enchaîner sur un autre trou si on est pressé par exemple. Et voilà, si on met du liquide là, ça va pas être perdu quoi. Il va finalement redescendre en bas. Ici à l'intérieur, on sent le joint. On voit les deux petits clips qui vont venir se clipser ici. Dans le sens des aiguilles d'une montre, hop, on le ferme. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on l'ouvre. On va accéder en dessous
au plateau, on dévisse comme ceci. On voit que le pin 510 en fait il est monté sur ressort carrément. Et là on voit le pôle positif qui est assez grand, qui va toucher le pôle positif ici évidemment. Donc pour retirer la résistance, bien évidemment vous n'allez pas tirer ici, on va tirer là par là. Et c'est assez dur au début, c'est assez dur, je l'ai déjà fait une fois donc ça va. Et là aussi c'est en SS 904L carrément. Je m'attendais à une résistance en mèche, mais en fait pas du tout. C'est ces fameuses résistances en SS 904L en colle traditionnel. Donc le SS 309L, je rappelle, c'est ce qui sert à faire les montres en général. Le SS 316 c'est le médical, il me semble, si je dis pas de conneries. Le 304 c'est l'alimentaire. En fait, pour enlever le Pyrex, il suffira de venir ici et d'appuyer là comme ceci. Donc pour pouvoir enlever ce Pyrex et mettre le Pyrex droit que voici, que voilà, si vous préférez, eh ben, il faudra pas que les joints sont secs, parce qu'une fois que les joints sont secs, c'est assez difficile. En plus, là, il y a la caméra, donc il faut appuyer comme ceci. Ici, vous appuyez là, et vous essayez de faire sortir la bubble. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Donc, pour une première utilisation, ben, on peut mettre un peu de liquide ici. Ça va être dur, plutôt ici dans les fenêtres. Ou bien vous remontez le tout, vous remplissez, vous laissez tremper 5-10 minutes. Voilà, donc vous appuyez là pour le plugger. Ensuite, on remet le pas de vis. À la fin, il est un peu crunchy, quoi, à la fin. Ça a l'air d'être du high-end, mais c'est loin d'être du high-end tout de même. Mais c'est assez joli, quoi. Je trouve quand vous touchez, c'est assez doux et tout. Donc, j'ai oublié de parler des airflow qui sont au nombre de 3. Donc voilà, le jour où je ferai le plan large, ben, je remplirai. Et ensuite, je refermerai et je laisserai reposer comme ça 10 minutes, 5 minutes ou un quart d'heure, comme vous voulez. Donc voilà, entre le Chrome 3 et le Chrome 4, je les trouve majestueux avec cette couronne. Donc ça fait limite high-end, quoi. Donc je vais vous le remplir et je vais vous dire ce que j'en pense et les plus et les moins. Donc le voici, le voilà tout prêt, rempli. Donc j'ai déjà testé 2 jus dedans et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Franchement, j'ai été déçu. J'ai été pas mal déçu parce que comme je vous ai dit, j'aimais bien le Chrome 3. Le Chrome 1, je l'avais essayé, il était assez bien. Et là, le Chrome 4, c'est la catastrophada, les amis, c'est la catastrophada. Le Chrome 2, justement, il n'avait pas bien marché le Chrome 2. Plein du Chrome 2 qui n'ont pas aimé le Chrome 2, qui ont préféré le Chrome 1. Donc apparemment, c'est 1 sur 2 en fait qui est bien. Le Chrome 1, il était bien. Le Chrome 2, il n'était pas terrible. Le Chrome 3, il était bien. Et le Chrome 4, il n'est pas terrible. Moi, je vous dis, j'essaie que la résistance quand même. J'essaie que la résistance en 0,4. Voilà, 70 watts. Ça envoie de la vapeur. Mais niveau saveur, on n'y est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le Mesh Pro Free Max, avec comment ça s'appelle, le TFV 16 ou le Falcon Horizon. Rien à voir. Les saveurs, franchement, j'ai mis quoi? J'ai mis le Cinema Act 2 qui est très 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 sucré et franchement, le côté sucré ressort pas beaucoup et les saveurs pas terribles, franchement. J'ai même pas envie d'essayer la 0,2, franchement. Donc là-dessus, niveau saveur, on est moins bien que le Cran 3. Après, j'ai pas commandé la résistance en mèche. Dites-moi dans les commentaires en dessous si vous avez essayé la 0,2, si vous avez essayé la résistance en mèche, parce que moi là, ça m'a pas convaincu. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est que pour ouvrir, c'est en un quart de tour, mais c'est lisse. T'as les doigts qui glissent malgré le truc de grippe, c'est dur à ouvrir. Franchement, et quand tu essaies de l'ouvrir, tu dévisses la tour carrément. Tu dévisses carrément la tour. C'est fou. C'est impossible à dévisser. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends mon t-shirt. Voilà. J'y arrive mieux parce que voilà, c'est brillant. Vous voyez, c'est lisse. Voilà, pour refermer, pas de souci. Ah, même pour refermer, c'est chiant. Il suffit qu'il y ait un peu de jus dessus, ça glisse. Comment ça s'appelle? L'airflow aussi, il est hyper dur, l'airflow. Oh putain. J'aurais dû pas le bouger. Parce que là, je vais galérer. Je vais galérer à remettre l'airflow.
Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Du coup, après, j'arriverai plus à dévisser l'atome. Donc, pour moi, c'est une catastrophe. Rien que le fait que les airflows sont durs à tourner, rien que le fait que pour ouvrir, c'est dur à ouvrir. Un drip tip 510, c'est ça? Un drip tip 510 pour de l'aérien. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pas logique, quoi, de mettre un 510 sur un aérien à 70 watts. Après, je me suis dit, peut-être c'est 70 watts, je vais essayer plus. Peut-être ils se sont trompés dans les préconisations. Parce que c'est quand même, c'est du 0,40. Après, voilà, s'il y a les airflows qui vont avec, les arrivées de liquide qui vont avec, tu peux augmenter. Et la densité de la vape aussi. Je trouve que la vape, elle n'est pas assez dense. On sent pas trop les saveurs, franchement, elles sont quasi inexistantes. Après, ça peut être pratique. Par exemple, le Cinéma Acte 2, il est très très sucré. Donc, si vous, si vous voulez enlever le sucre d'un jus, prenez le 34. Mais les saveurs, elles suivent pas non plus derrière. J'ai pris le flan de queso, ça suivait pas. C'était surtout le côté crackers, le côté pâte qui ressortait. Et pas le côté flan sucré que j'aime bien. J'aime bien le côté pâte, mais pas qu'ils prennent le dessus sur le flan. Franchement, pas terrible. En plus, je vais cramer la résistance. Je vais monter à 100. Je vais la cramer tout simplement. Je vais me taper un dry hit. C'est tout ce qui m'attend. Non, pas convaincu. En tout cas, avec la résistance 0,4. Vraiment pas convaincu. J'ai même pas reconnu le flan de queso. En plus, le flan de queso, ils ont changé d'emballage. Je me suis dit, c'est un faux flan de queso. C'est pas le vrai. J'ai dit, attends. T'excites pas, essaye le cinéma. Voilà, le cinéma, voilà, tu l'as goûté. Après, il y a aussi peut-être le fait que, en ce moment, j'ai vapé sur des triple coils. Donc, c'est assez, ça envoie pas mal. Et j'ai vapé sur des bons double coils. Mais même, ça justifie pas. J'ai bien vapé sur le TFS16, j'ai bien apprécié. Même si c'est un peu en dessous du reconstructible, le TFS16. Mais ça, c'est encore plus en dessous, je trouve. Allez, 4, 5 sur 10. 4 sur 10, 5 sur 10 en catégorie cléromiseur résistance toute prête, comparé aux autres, voilà. À savoir que le meilleur cléromiseur en résistance toute prête, il ferait 10, et le plus nul, 0, mais celui-là, il est à 4, 5, 4. Allez, disons 5, 6, parce que j'ai pas envie de tester la 0,2, je vais attendre les commentaires. J'ai pas envie d'acheter des résistances en mèche. De toute manière, en ce moment, j'achète plus rien. J'ai assez de résistance, j'ai assez de tout. Là, franchement, très déçu. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre du fruité. Je vais pas gâcher le gourmand que j'ai. Je vais y mettre un fruité bien frais. Voilà, sentira moins le goût. Voilà, un truc qui est trop fort en goût, quoi, en fruité frais. Je crois qu'il me reste des vapes qui sont très très forts. Voilà, quel point positif. Même le look, j'aime pas trop. Franchement, je préfère, bof, moyen. Je préfère encore le Chrome 3, franchement, il faisait classe, on va dire. Là, on est entre la classe et entre du n'importe quoi niveau look. Quel point positif je pourrais lui donner? Et dites-moi quel point positif? Il n'y en a pas un. Si, ça fait le job, c'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai monté, je me suis forcé à vaper dessus, je me suis dit peut-être que la première demi-heure, les saveurs, elles ressortent pas. Des heures après, elles ressortent toujours pas. Des heures après, le lendemain, ça ressort toujours pas. Donc, j'ai vapé dessus. Voilà, je me suis forcé à vaper dessus. Au lieu de vaper sur un truc que j'aime bien, j'ai délaissé des trucs que j'aime bien pour le test, pour la revue, justement. Je sacrifie mon corps à la science, hein. Je sais pas s'ils ont sorti le Chrome 5. Entre-temps, le Chrome 5, peut-être il sera bien. Il y avait le Chrome 4, bof. Chrome 3, bien. Chrome 2, bof. Chrome 1, bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu si vous voulez avoir de meilleures saveurs.
N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben, la cigarette, elle trépasse et ça va un peu bien.